Bonjour à tous et bienvenue pour votre tirage du Taroscope du mois de février 2025. Allez, nous allons terminer par les poissons. Les poissons, ascendant poissons, que vous réserve ce mois de février 2025. Alors, je vous explique, on va faire un général sur l'ambiance générale de votre mois avec le Tarot Rider. Ensuite, on ira voir au niveau professionnel avec l'oracle des miroirs. Et je terminerai pour le côté sentimental, parce que c'est la Saint-Valentin, février, avec le manuscrit. Allez, c'est parti. Donc je rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et allez surtout voir votre ascendant. Allez, pour les poissons, pour ce mois de février 2025. Allez, pour le général. Hop, et ben voilà, encore une fois. Alors cette carte est beaucoup sortie. Elle est beaucoup sortie sur beaucoup de signes ce mois-ci. Ici, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui nous parle de s'imposer, de se faire entendre, d'accord? Donc ça, c'est un mois ici. Alors, on va voir si c'est une bonne chose ou pas avec l'autre coupe. Oh bah si, vous avez le chariot. Le chariot, on vous dit d'y aller, d'avancer. On parle de contrôle, d'accord, de progrès, de réussite. Donc là, on vous dit que là, l'ambiance générale, il va falloir vous faire entendre ce mois-ci, hein. D'accord? Il va falloir... Alors attention, hein, on va pas trop vite non plus, on s'énerve pas non plus. Mais ici, on peut nous dire qu'avec cette carte, vous avez confiance en vous. Et là, on vous dit de foncer si vous avez des nouveaux projets, hein. Peu importe, hein, que ce soit sentimental, professionnel, au niveau d'un achat immobilier, au niveau de nouveaux projets. Là, on vous dit quand même que ce mois-ci, ça va être hyper important pour vous, les poissons. Allez, on va tirer 6 cartes et on va voir pour le général du mois de février 2025. Pour les poissons, 3, 4 et 6. Allez, on va regarder le 2 de deck pour voir ce qu'il nous dit, votre 2 de deck. Ah, alors on a le... Alors, attendez, je range toutes les cartes. On a le 9 de bâton. On parle d'une certaine manière. Alors, ce 9 de bâton, vous voyez bien, c'est ce petit bonhomme-là. Il n'en peut plus, il subit, il a subi, mais il tient encore sur ses jambes, d'accord? Donc là, c'est le poids de plusieurs... de la défense. En fait, on s'est beaucoup battu, on s'est beaucoup défendu. On a encore de la force, mais on a quand même un peu d'amertume pour certains. Mais vous voyez, on tient debout. Donc, ce qui veut dire que là, vous voyez, on arrive encore à vouloir mettre les choses en place pour continuer son aventure. Donc, ce mois-ci, on voit bien que peut-être que vous êtes beaucoup démené pendant le mois de janvier pour mettre des nouveaux projets en place. Et là, on le voit bien, d'accord? Enfin, au mois de janvier ou même avant, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au général? On parle du travail. Allez, dis donc, travail, 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 travail. Alors, franchement. Alors, ici, on parle de votre travail, de vos compétences. D'accord? Donc, dans tous les domaines, hein, ça peut être dans la communication du couple, enfin voilà. Vous êtes quelqu'un qui a des bonnes ressources, d'accord? Et ce que vous faites, en fait, en gros, avec ce 8 de denier, pardon, je regardais, je voyais pas avec mon écran. On parle bien de travail, de productivité et de compétences que vous avez acquis. Ici, quand même, on parle de la surcharge de travail. Donc, c'est pour ça que peut-être que là, cette carte, elle nous dit que vous en avez un peu, vous en avez bavé et vous tenez quand même sur encore sur vos genoux, hein. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous avez beaucoup donné là. Alors, l'amoureux, c'est soit en amour, vous avez beaucoup donné, parce que peut-être que là, ça vous parle de votre domaine sentimental, mais l'amoureux nous parle aussi des partenariats qu'on a alors, les partenaires de travail, le partenariat qu'on peut avoir avec quelqu'un, enfin un partenaire au niveau professionnel, des signatures si on travaille avec une autre boîte, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on voit bien que vous vous êtes démené et que franchement, j'ai rien à vous dire parce que franchement, bravo par rapport à tout ça. Donc ce serait bien que la roue tourne pour vous d'une certaine manière, mais dans le positif. Derrière, on a quand même le diable. Le diable qui nous parle, alors, la jalousie, le matérialisme, les addictions, d'accord? Donc ça, c'est une carte qui, voilà. Donc moi, j'ai l'impression en fait que on s'est peut-être foutu de vous au niveau professionnel, vous voyez ce que je veux dire, où on a beaucoup abusé de vous dans peu importe le domaine. Au niveau familial, voilà, vous êtes beaucoup démené. Et là, on voit bien que derrière, avec ce 2 de bâton, c'est on se projette, pardon, on planifie une nouvelle direction. On va vers l'évolution. Et derrière, c'est quand même le 9 de denier qui nous dit qu'il y a l'abondance, le confort et le bien-être. Donc là, pour moi, là, vous êtes en train de vous battre dans ce mois de février et il faut rien lâcher, hein, parce qu'on voit bien que vous en avez subi. Mais là, vous allez vraiment vers quelque chose où il y a l'abondance. Alors, l'abondance aussi bien financière que professionnelle, que l'abondance du confort de votre foyer ou des choses que vous voulez mettre en place. Donc déjà, je suis vraiment au niveau général, pour vous les poissons, c'est bien. Je suis très content pour vous. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas bâti pour rien. Allez, on va regarder dans votre domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les poissons, ascendant poisson pour ce mois
de février 2025. Je rappelle, c'est un général, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc allez voir votre ascendant. Allez, on va voir la coupe. On parle de projection, de voyage, d'accord? Là, moi, pour moi, vous voyez, il y a une petite longue vue là. C'est-à-dire qu'il se projette vers quelque chose au niveau professionnel. Et derrière, on a l'échec. L'échec, c'est pas forcément que vous êtes en échec. L'échec, c'est peut-être le manque de confiance, d'accord? Ou peut-être justement, comme on a vu tout à l'heure, c'est que vous avez tellement donné que vous êtes fatigué de tout ça et du coup, vous dites, non, bah, enfin, vous baissez un petit peu les bras. Mais là, on vous demande de vous projeter, d'accord? Allez. On est parti pour les poissons, les ascendants poissons pour ce mois de février 2025. On va prendre 6 cartes au niveau professionnel. Et 6. Alors, on va regarder le 2 de deck. Qu'est-ce que nous dit le 2 de deck? Ben voilà, le travail. Donc, c'est pas compliqué. Je pense que pour certains poissons, il y a dû y avoir une surcharge de travail, ou alors pour ceux qui cherchent un emploi, une surcharge de recherche de travail qui va vraiment payer à un moment ou à un autre. Hein. Vous êtes vraiment démenés. Hein. Allez, on va regarder. On parle de santé, de distance, de portes qui s'ouvrent pour vous, de mauvaises paroles en lien avec les autres, de correspondance et de loi pour trancher une situation et votre équilibre. La santé, ça peut être dû au stress, ok. Mais aussi, vous avez un citronnier derrière qui nous parle de votre énergie, donc de rien lâcher. Au niveau professionnel, on peut nous dire aussi qu'il faut prendre de la distance par rapport à des nouveaux projets parce que derrière, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir pour vous. Vous avez la clé de la destinée hein, dans vos mains. À vous de savoir si vous voulez ouvrir cette porte ou non. Ici, on voit bien qu'il y a les échanges, la communication qui vont être importantes pour vous. Alors, ça peut être pour un poste de secrétaire, hein, vous voyez ce que je veux dire, ou un poste de je ne sais quoi en lien avec tout ce qui est communication, échange, écran, mail, vous voyez ce que je veux dire. Alors, derrière, on vous dit de ne pas écouter les langues de pute qu'il peut y avoir autour de vous ou des gens qui vous mettent des barrières dans les roues. Ok, ici, associé à ça, ça peut être un stress, d'accord, par rapport... Alors, franchement, prenez du recul par rapport aux gens. Hein. Alors, je sais que vous vous êtes beaucoup démenés, mais ce qui se passe, ce qu'on peut raconter sur vous, on s'en fout, très honnêtement. Vous ne vivez pas pour les autres. C'est pour ça qu'il y a la distance derrière qui nous dit ne prenez de la distance par rapport aux mauvaises paroles. Et derrière, on a la loi. La loi qui nous parle de quoi? De votre équilibre, de trancher une situation pour votre équilibre. Donc, vous voyez, pour vous, il y a un moment donné, je pense que ce mois de février, pour certains, il va y avoir des améliorations au niveau professionnel où vous avez une clé à ouvrir, une porte à ouvrir, pardon, avec cette clé. Et pour d'autres, pour ceux qui recherchent un boulot, on voit bien que là, vous voyez, ça correspond à tout ce qui est CVA à mettre en place, recherche d'emploi par des sites internet et tout comme ça. Peut-être qu'il y a des gens dans votre famille qui vous disent, mais de toute façon, tu ne sers à rien, tu n'y arriveras pas, enfin, vous voyez, voire même un conjoint. Vous voyez, il y a des gens, des fois, qui ne nous portent pas. Hein. Donc là, on voit bien que derrière, on retrouve un équilibre avec la loi et on tranche une situation pour soi. Donc ça peut être très positif. Hein. Alors, il y en a, ça peut être aussi par rapport à la loi. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des formations pour être avocat, vous voyez, voilà. On nous dit bien qu'à un moment donné, tout paye pour vous. Donc c'est très bien pour vous. Franchement, vous avez un beau tirage. Ça me rappelle quand même le premier tirage qu'on a fait avec le Tarot Rider. Allez, on va regarder dans le domaine. Alors je vous rappelle, c'est un général, hein, d'accord? Vous n'aurez pas tous la même chose, hein, les poissons. Allez voir votre ascendant. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental pour les poissons. Ascendant poisson pour ce mois de février, le mois des amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On parle de rencontres, d'accord? Et on parle d'échange de communication. Pour les célibataires, alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Et pour les gens en couple, on nous parle bien d'un retour à la communication. Donc ça, c'est très bien, hein. C'est bien. Si vous aviez des soucis de communication dans votre couple, on parle bien d'une certaine manière d'un échange qui peut être beaucoup mieux. Je sais pas, peut-être que justement la Saint-Valentin va rapprocher les couples. Peut-être que on fête justement cette fête. Peut-être que le fait d'avoir un petit bouquet, le fait de faire un effort, d'acheter des chocolats ou des choses comme ça, même si pour moi je trouve ça hyper commercial. Là, on voit bien que ça remet peut-être un petit côté sensualité, sexualité dans le couple. Pour les gens qui commencent à avoir de la routine. Allez, on va regarder le domaine sentimental pour les poissons. Et il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre. Hein. Et oui, il y avait quand même cette rencontre, hein, ces échanges, cette communication. Hein. Vous pouvez très bien être en couple et justement vous rencontrez quelqu'un d'autre, voilà, hein, comme ça. Hein. Après, c'est pas pour ça que vous allez consommer, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben la joie, la fête. Voyons, ça va être un bon mois pour vous, les poissons, pour ce mois de février. Au niveau sentimental, donc on a la fête, on fête quelque chose. Alors, on fête l'amour, peut-être. Bon, encore une fois, vous avez les rencontres. Alors, attendez, je retourne tout et je vous dis. Alors, très bien.
Eh bien, très bien. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on vous parle bien d'une rencontre, d'accord? On vous demande de prendre cette clé en main pour aller de l'avant. Vous avez la protection en plus, donc c'est super. Il va y avoir, ça va vous créer un grand chamboulement dans votre domaine sentimental, et là on voit bien que c'est quelque chose, c'est une surprise, vous vous y attendez pas. La perte, ça veut dire que c'est peut-être alors ça peut être quelque chose d'inattendu, un coup de foudre. La surprise, ça veut dire qu'on s'y attend pas. Pour ceux qui sont en couple, d'accord, on peut avoir d'une certaine manière une rencontre où il y a une perte. Alors, c'est très bizarre ce que je vais vous dire. Du coup, vous êtes avec, exemple, vous êtes avec une personne depuis un certain temps, d'accord? Et là, bah, je sais pas, vous allez faire vos magasins, enfin, j'en sais rien, vous allez, voilà, vous vous baladez, vous rencontrez quelqu'un, quelque chose d'inattendu. Vous y attendez pas du tout. Et là, c'est comme s'il y avait un petit coup de foudre, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, cette rencontre, en fait, elle vous fait perdre un petit peu les pédales. Mais aussi, pour certains, ça nous dit aussi que pour les couples, je parle bien toujours des couples, il va falloir se séparer de quelque chose ou de perdre quelque chose pour aller de l'avant. Donc changer peut-être des mauvaises habitudes, d'accord? Parce qu'il y a le changement. Donc changement, mauvaises habitudes, vers une belle surprise, vous voyez, vers un arrangement de la situation. Et pour les célibataires, comme je vous dis, bah, voyons, moi, je vous dis franchement, allez-y, hein. Alors, ça peut peut-être vous coûter de l'argent, d'où cette petite perte, mais allez pas non plus dépenser des 100 et des 1000 pour une nouvelle rencontre, vous voyez, parce que vous avez un gros coup de cœur. Faites pas non plus les imbéciles. Mais vous voyez ce que je veux dire, derrière, on fait bien quelque chose. Donc, pour moi, votre mois de février, les poissons, pour moi, c'est super, enfin, il est super. Je crois que c'est un des plus beaux signes que j'ai eu depuis le début, là, pour ce mois de février. Même si les autres sont pas non plus dégueulasses. Mais voilà ce qu'on nous dit. En gros, une belle surprise qui vous attend si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, peut-être justement un renouveau dans le couple, vous voyez, par rapport à cette fête qu'on va fêter ce mois-ci. Parce que derrière, on perd quelque chose, mais c'est pas forcément une perte de couple, c'est une perte de mauvaises habitudes, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, il y a une belle surprise et ça redonne de l'élan au couple. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage du mois de février 2025. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. N'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant pour associer les deux. Je vous dis à très bientôt, mois prochain, pour votre tirage du mois de mars. Allez, bonne journée à vous et à bientôt.